Bonjour Aurélie, Et bonjour Johanna, je me trompe pas dans le prénom. il n'y a pas de souci. Et bonjour tout le monde. Nous voilà après une longue pause avec ce premier protocole de cette année, avec le fond bleu qui est très beau. Et voilà, je m'appelle Johanna, je suis hypnopératrice externe et étudiante de l'Académie de calogérographie. Et je suis avec ma collègue Aurélie qui est support télépathe pour cette investigation, aussi étudiante de l'Académie. On est au 308e protocole, cycle d'investigation, le premier protocole aujourd'hui. Et les investigations, comme d'habitude, se font en deux parties. On a la partie fixe, composée de questions fixes qu'on ne peut pas approfondir dans la première partie. Et on a la partie libre, explorative, là où on va rentrer plus en détail dans les réponses que Aurélie m'a données dans la première partie. Est-ce que c'est clair? Toi, Aurélie, est-ce que tu as compris? J'ai compris. Eh bien, c'est parfait. J'espère que tout le monde a compris. C'est toujours la même chose. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez une session personnelle avec moi à l'adresse mail johannasima.hre@gmail.com et je vous souhaite bonne écoute. Et Aurélie, tu peux te préparer et on va y aller. Approche-toi d'une pyramide dans le monde, celle que tu veux. Es-tu là? Es-tu là, Aurélie? Oui, je suis là. Très bien. Dis-moi, comment te sens-tu? Ça a descendu. Dis-moi ce que tu visualises de cette pyramide au niveau ésotérique. Je vois une pyramide plutôt style avec des étages, pas toutes lisses. Et je vois, je la vois enveloppée de noir. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Je pas, mais je ressens une certaine vibration très très forte. Mhm. Je perçois au sommet de la pyramide, je vois comme un faisceau qui part du sommet de la pyramide. Un faisceau? Ouais, comme un faisceau. Ça donne l'impression d'un faisceau. Et je perçois que euh, ça va très profond dans la terre. Très, très profond dans la terre. Au niveau du corps, j'ai vraiment des sensations. Ça tourne en fait. J'ai l'impression de, ouais, la tête qui tourne, le corps qui tourne en fait. Mhm. Enlève ces sensations de toi. Prends une grande inspiration. Enlève ces sensations. Ancre-toi. Tu Mm. es en observatrice. Ouais. Ne t'implique pas dans ce que tu perçois. Prends une position Mm. d'observatrice. Ah ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien. Bien. Reste toujours dans l'observation, sans t'impliquer, comme une caméra qui surveille. Remonte dans le temps jusqu'à la construction de la première pyramide sur la Terre. Es-tu là? Ouais. De quelle civilisation s'agit-il? Ah, j'ai toujours le mot Maya qui me vient. Mhm. Dis-moi comment elle est construite. Je vois, je vois des êtres. euh, je vois je vois des êtres, mais c'est pas. Je vois des êtres très grands, très très grands. Euh, alors je vois des pierres, hein, mais c'est pas comme des êtres humains en fait. Parce ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus élancés et en même temps, je dirais cossus. Mhm.
une tête, une très très grosse tête. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Il y a toujours des vibrations très 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 importantes tout autour je veux dire, du chantier. En fait, Mhm. c'est vraiment l'aspect vibratoire est très présent, très très présent. Très bien. Reste à cette époque et observe l'ensemble du processus de réalisation de la pyramide. Observe l'attention qui lui est accordée dans le temps. Et maintenant cherche le commanditaire, celui qui a demandé la réalisation de cette pyramide. L'as-tu trouvé? Pareil, c'est un être qui ressemble un petit peu à ceux que je t'ai décrits avant, Mhm. mais il est encore plus imposant. Euh, j'ai euh, j'ai Dracos qui vient. Mhm. Bien. À mon 3, canalise-le. Un, 2, 3. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Réponds. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Qui es-tu, toi, pour me demander ça? Je suis curieuse de savoir comment tu fais. Comment tu t'appelles? J'ai pas envie de te le dire. Pourquoi as-tu commandé cette structure? Dans quel but? Réponds parce que j'ai le droit de tout savoir. Toute information est à ma portée. Je peux tout savoir. Et si ça viendra pas de toi, ça viendra d'autre part. Pourquoi utilise-t-on précisément cette forme pour les pyramides? Bon, sert de catalyseur. Répète, La forme sert de catalyseur catalyseur, pourquoi? pour les vibrations, Dans quel but? de générer des énergies sur la Terre et sous la Terre. Dans quel but? Pourquoi t'en as besoin de ces énergies? Ça catalyse les énergies, ça permet de les concentrer, ça permet de gérer la Terre, le dôme. Mhm. Ça permet de générer, de catalyser, de maîtriser les énergies terrestres. Ça nous permet d'être présents aussi auprès des hommes. Pourquoi c'est toi qui as commandé la construction de cette structure, de cette première structure sur Terre? Nous sommes nombreux. Ça vient pas que de moi. Nous sommes nombreux. C'est une décision collective. Bien, c'était pas si difficile de répondre. Aurélie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Aurélie. Comment Ouais, tu te sens, Aurélie? ouais, bien.
bien, bien, ça va. Très bien. Remonte dans le temps, depuis la construction de la première pyramide, puis avance jusqu'à la construction de la dernière pyramide. Observe le processus de construction. Observe les objectifs des différents projets. As-tu capté les informations? Le processus a un petit peu changé. Existe-t-il un projet commun à l'origine? Ouais, ouais, Le- ouais, c'est un projet commun. Lequel? Là, aujourd'hui, c'est toujours le même, ça reste le même objectif, mais c'est toujours comme peaufiner, améliorer. Mhm. Donne-moi plus de détails. Ah, je- ça s'adapte en fait, ça s'adapte au changement qui s'opère au fur et à mesure, au fil. Je parlais de temps, Mhm. euh, bien que ouais. Ok. Leur fonction originelle ou une partie de ces fonctions originelles est-elle encore active aujourd'hui? Oui, mais je le ressens moins actif. Ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure, j'avais le mot pouls qui venait. Le pouls, tu sais, comme le pouls du cœur. Ah oui, d'accord. J'avais cette notion-là et ça, il y avait vraiment un échange avec l'intérieur de la Terre de manière très très profonde. Et sur la dernière construction, je le sens plus en surface. Ok. Tu perçois autre chose? Oui. La dernière est plus lisse d'ailleurs dans ce que j'observe. Mhm. Ok. Remonte de nouveau dans le temps. Immerge-toi dans l'une des premières civilisations qui vient d'achever la construction d'une pyramide. À présent, observe ce qui t'entoure et dis-moi ce que tu vois au niveau physique. Là, au niveau physique, je vois des arbres, je vois de la végétation. Mhm. Maintenant, regarde uniquement ce qui est invisible aux yeux physiques, seulement ce qui se déroule au niveau ésotérique. Et raconte-le-moi. Je vois des, je vois des tourbillons, euh, plein de tourbillons comme des vortex. Ouais, ça ressemble à des vortex, mais euh, plus en surface, hein. C'est vraiment euh, dans, ouais, en surface. Des tourbillons, plein de tourbillons. Oui. Est-ce que tu perçois autre chose? En fait, ces tourbillons, ils entourent la zone où il est décidé de construire la pyramide. C'est Mhm. comme si au niveau où elle était construite, tu vois, c'est un petit peu plus calme. Ça fait pas des tourbillons, l'énergie est très très forte, mais ça fait pas de tourbillons au niveau de la pyramide. Ils sont tout autour. Mhm. Et ces tourbillons, en fait, ils sont tout autour de la zone. Ça tourne comme ça et ça part effectivement en forme de pyramide pour aller sur un point pour repartir. Ça me re- je reperçois cette notion de faisceau que j'avais tout à l'heure. Oui, très bien.
Prends une perspective plus large. Observe la planète Terre. Identifie les différentes pyramides réparties sur celle-ci. Observe-les énergétiquement au fil des siècles. Accélère le temps et récupère les informations. Maintenant, dis-moi, comment leur énergie se développe-t-elle et évolue-t-elle dans le temps? Ce que je vois tout de suite, c'est que ça fait un faisceau. C'est comme si elles étaient reliées entre elles. Mhm. Elles forment, dans un premier temps, je vois comme une ligne. Mais il y en a d'autres d'autres comme des plus petites, hein, qui sont séparées de cette ligne en fait. Et ça fait comme une croix, enfin une étoile, je veux dire. Oui. Donc, Et au fil des siècles, au fur et à mesure, je vois encore l'énergie qui se module, l'énergie aujourd'hui, je dirais, c'est pas la même qu'au départ. justement, c'est la prochaine question. Donc, ont-elles changé leur fonction au fil du temps? Si oui, comment et pourquoi? La fonction première reste la même, Oui. reste là, reste présente, mais, mais peaufinée, en fait. Et c'est plus fin, je dirais, C'est et plus comment? J'ai pas entendu. plus fin. Plus fin. Et avec de nouvelles fonctions. Euh, ouais, j'ai toujours cette notion de ça s'est adapté. Mhm. Lesquelles nouvelles fonctions? Et il y a plus un impact, tu vois, au départ, je voyais un impact au niveau de la Terre, et Mhm. aujourd'hui, je vois aussi un impact vibratoire au niveau des hommes. Ok, on verra dans la partie explorative. Très très bien. Observe les pyramides qui existent encore sur la planète. Concentre-toi sur celle qui, à l'heure actuelle, est encore énergétiquement active. À mon 3, tu la verras. Un, 2, 3. Raconte-moi ce que tu vois, tant au niveau physique qu'au niveau ésotérique. Alors, je les vois toutes encore actives, avec beaucoup à moindre mesure. Pardon. Par contre, là, j'ai été attirée par une qui était inversée, Ok. que je perçois bleue, et qui est inversée, qui est vers le bas, qui est comme si elle était construite à l'intérieur de la Terre, tu vois, la pointe vers le bas. Mhm. Oui. Raconte-moi ce que tu perçois au niveau physique et ésotérique sur celle-là. Sur celle-ci, alors je la perçois plus au niveau d'un pôle. Euh, Elle sert celle-ci, je la vois qui sert de passage, de portail aussi. Oui. Elle est toujours en communication, elle reste en communication avec les autres. Et c'est comme si celle-ci, d'ailleurs, elle active ou désactive certaines. Ok. Et c'est pourtant pas je la perçois pas comme la première, malgré tout. Et tu l'aperçois énergétiquement active. Ouais, Oui, énergétiquement c'était ça active. la question et c'est très très Ouais, bien. ouais. Bien, observe une autre pyramide ou la même si elle t'attire particulièrement.
Maintenant capte uniquement les points que l'être humain contemporain, aujourd'hui, n'a jamais explorés, tant au niveau physique qu'ésotérique, et décrit les moi. La dernière dont je te parlais, là, les humains l'ont pas. Elle est pas visible. Mhm. Donc, les humains ne sont pas au courant de son existence. Certains humains le sont quand même. Mhm. Une poignée d'humains le sont. Observe le réseau pyramidal qui existe sur la Terre. Observe-les toutes simultanément. Mhm. Et tu l'as? Ouais, ouais, je suis là. Maintenant, regarde en dehors de la Terre. Que vois-tu? Ben, en dehors de la Terre, je peux observer ce réseau, justement, et ces faisceaux. Oui, les faisceaux de lumière. Ouais. Enfin, faisceaux de lumière, ça fait des faisceaux. C'est vraiment. Des faisceaux. Ouais. Est-ce que tu perçois autre chose? Et en fait, je vois comme s'ils rejoignaient un dôme. Mhm. Là, je suis vraiment placée au-dessus. Je vois tous les faisceaux qui rejoignent. Je vois tous les faisceaux d'en haut, donc le dessin que ça fait. Et je Oui, vois tous les faisceaux qui remontent et qui rejoignent un dôme. Et, euh, et ce dôme, ça me fait comme un faisceau électrique. Tu vois, ça me oui, donne comme un circuit électrique. bien. Très intéressant. Observe un individu quelconque de nos jours qui entre dans une pyramide et se met inconsciemment en relation avec celle-ci. L'as-tu identifié? Ouais, j'en ai un là, oui. Bien, à mon 3, canalise sa partie subliminale. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour, Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Aline. Aline. Enchantée. Enchantée. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes ici et comment tu te sens? Comment je me sens? Je me sens concentrée. C'est le mot qui me vient. Concentrée. Mhm. Qu'est-ce Concentrée comme si j'étais concentrée en un point. et qu'est-ce que tu observes? Comment ça? Qu'est-ce que j'observe autour de moi ou dans ce Oui, point? oui, les deux. Les deux. Oui. Autour de moi, j'observe comme ben, je vois plein de petits points autour et comme des champs vibratoires. Euh, il y a des zones sombres et des zones un petit peu plus éclairées. Euh, et je trouve que comment décrire? C'est dense et léger à la fois. Et
Si je te parle de ce point dans lequel j'ai l'impression d'être concentrée, euh, je, m- je me sens moins légère. Je me sens comme, comme, je vais dire, plaquée au sol. Mhm. Ok, intéressant. Merci Aline. Je t'en prie. Déconnecte-toi Aurélie. Déconnecte-toi. Comment tu te sens Aurélie? Bien, ça va. Bien. Observe l'état actuel du système pyramidal global. Observe comme précédemment simultanément toutes les pyramides de la planète. Comment l'énergie circule-t-elle? Alors, c'est comme des va-et-vient d'une pyramide à une autre au niveau énergétique. Ça circule d'une pyramide à une autre comme des va-et-vient, toutes entre elles et parfois que quelques-unes. Parfois, c'est comme s'il y en a une qui était éteinte et rallumée ponctuellement. Je ne sais pas Mhm. si je suis claire dans ce que Oui, je... oui, oui. Oui. On a fini la partie fixe, donc on va tout de suite continuer avec la partie libre. Reste là et dis-moi, qui décide ou qu'est-ce qui décide de comment l'énergie circule, dans quel sens, à gauche, à droite, comment cette décision est prise? En fonction de quoi? Quelles sont les conditions? Alors, qui décide, c'est ce groupement-là, celui qu'on a canalisé tout à l'heure, qui voulait pas donner son nom. Oui. Lui et puis les autres commanditaires, Mhm. c'est Et, eux qui décident. et il décide en fonction de quoi? De où va cette énergie? En fonction des mouvements énergétiques sur la planète, en fonction euh, il y a une notion d'être humain aussi, euh, en fonction des êtres humains, de comment comment expliquer ce que je perçois. J'ai cette notion euh, c'est, je sais pas comment Tu as t'expliquer. perçu juste avant que les pyramides d'aujourd'hui ont des nouvelles fonctions, donc que l'impact est plus au niveau humain par rapport à Ouais, avant quand l'impact était un peu plus au niveau de la Terre. ouais. En plus, enfin, c'est la Terre toujours, mais l'être humain en En plus, plus, que j'avais pas cette notion au départ. oui, exactement. Pourquoi? Pourquoi au fil du temps, cet impact a commencé à être sur les humains? C'est comme si au, au départ, c'est comme s'ils pensaient que la vibration et les champs occasionnés par les pyramides euh, seraient suffisants au niveau planétaire pour impacter l'homme, en fait. Euh, et là, et pour, parce il y a cette notion aussi de maîtrise de la Terre et de générer cette Terre aussi. Et, euh, et au fur et à mesure, ils ont affiné pour pouvoir mieux impacter, parce que l'homme n'était pas suffisamment, l'homme surtout par rapport à sa conscience, hein, Oui, n'était pas suffisamment touché. La- la- Ça ne venait pas toucher suffisamment la conscience.
D'accord. D'accord. Tu as perçu des choses très intéressantes et tu as perçu ces vortex qui entouraient la zone de la pyramide dans le temps. Ouais. Est-ce que l'énergie de la pyramide est là avant qu'elle soit construite physiquement sur la Terre? Mais ces vortex, en fait, ils déterminent l'énergie de cette pyramide, si tu veux. Quelle est, quelles sont les vibrations que tu perçois par rapport à ces vortex? Quelle est la vibration de ces vortex? Mais ça fait comme la sensation que qu'Aline décrivait tout à l'heure, hein. Lourd et léger à la fois, dense et léger à la fois. C'est comme s'il y avait deux, ces vortex, là, ça tourne comme ça, c'est comme s'il y avait deux énergies, une lourde et une légère, qui s'entremêlaient. Oui, décode-les. Tu peux arrêter le temps. Mhm. Arrête le temps. Bloque ces deux vortex. Ouais. Ou Ça, ce ça me fait vortex qui penser, contient les deux. Oui, ouais, ça me fait penser à une, tu sais, les séquences d'ADN. oui, les Figé hélices. figé comme ça, là, l'image figée, ça me fait penser à une hélice d'ADN. Mhm. Et une hélice, c'est l'énergie lourde et une hélice, c'est l'énergie légère. C'est ça, C'est ça. la dualité. Ouais. Oui, tout à fait, Pourquoi, parce que je vois noir et blanc en plus, donc ça fait tout à fait ça. mhm. Pourquoi il y a besoin de ces deux énergies? Pourquoi ne pas avoir créé juste la noire, par exemple, ou juste la blanche? Pourquoi les deux contradictoires? Tu viens d'employer le mot contradictoire. Mhm. C'est comme si c'était nécessaire, cette contradiction, justement. Euh, Pourquoi? le, la, que noir, que dense, une conscience pourrait pas. Ouais, c'est ce que je perçois là. C'est que dense, une conscience euh, ne pourrait pas être là de toute façon. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. Donc, que noir, une conscience ne pourrait pas être là. Non, Et que blanc, il pourrait pas la garder ici. quelles conséquences a cette contradiction dans ces vortex autour des pyramides sur le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit? Observe l'énergie en rapport avec ça d'aujourd'hui. En fait, je vois une masse humaine en fait. Euh, je vois je les vois osciller. Tu vois, ça me montre ce mouvement de tête si tu vois. Si je les vois osciller. Euh, c'est comme si ça générait ces oscillations. Alors là, c'est une image, mais que l'être humain, des fois, peut percevoir dans sa vie de tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puisqu'on vit dans la dualité. C'est ça. D'accord. Ouais, j'ai vraiment ce mouvement-là. Gauche-droite, gauche-droite. Ouais, c'est Ok, ça. ok. Hum, ces faisceaux que tu as perçus, quand j'ai dit de lumière, tu n'étais pas trop d'accord. Donc, décris-moi ces faisceaux. Ouais, Comment tu les perçois? Oui. je comprends que tu dises de lumière parce que c'est effectivement des faisceaux, c'est de la lumière, mais c'est pas très. C'est pas.
Ça C'est pas correspond pas avec ce que tu perçois. Donc, comment tu les perçois? Est-ce qu'ils ont une couleur? Est-ce qu'ils ont une vibration, ces faisceaux? Alors, je les vois blancs. C'est blanc, mais c'est pas hyper lumineux, quoi, si tu veux. Euh, Ok, c'est fade, je c'est dirais. fade. Moi, voilà, Ça a c'est une fade. fréquence. Ça, ouais, ça a une fréquence. Ouais, oui et non. C'est, Ok, blanc et fade. Ok. ouais, c'est fade. Qu'est-ce qui entretient ces faisceaux? C'est quoi leur batterie? Comment ils fonctionnent? J'ai toujours cette notion des vortex qui sont humides. Qui sont autour, Ah, c'est ça? ouais, Mhm. j'ai toujours, parce que je te dis, ils font comme ça, puis ils se rejoignent dans un. D'où le fait que la pyramide, elle soit entre ces vortex, en fait. Ils se rejoignent dans un point. C'est, en fait, voilà, c'est ça, le faisceau, ça fait comme, c'est comme si, tu vois, on rejoignait et on mélangeait, oui, ça fait gris, du coup, en plus, Oui, le noir, ok, voilà, pour donner une image je plus vois. précise. Et donc, le point de départ de ces faisceaux, c'est les vortex autour? Alors, c'est les vortex qui les génèrent. Après, c'est vrai que je les vois monter, mais en dessous, je dirais à l'intérieur de la pyramide, alors, ça fait euh, comme ouais, une concentration d'énergie. C'est pas tourbillonnant comme les vortex, mais ça fait une concentration d'énergie. Euh, mais ça va du coup très très profond par contre sous la terre aussi, Jusque où? jusqu'au noyau. J'ai le noyau. Est-ce que tous les faisceaux de toutes les pyramides vont jusqu'au noyau? Je dirais qu'au départ, oui, plus maintenant. D'accord. Et quel effet ça a sur le noyau et implicitement sur la Terre? C'est comme si ce- ah, ça va dans les deux sens en fait. C'est comme si d'un côté ça alimentait le noyau et de l'autre côté récupère l'énergie du noyau aussi, ça alimente. Mhm. Ok. Et de l'autre côté, du côté du dôme, Ouais, t'as perçu que ça fait comme un circuit électrique. oui. Est-ce que ces faisceaux dépassent le dôme et vont dans l'extraterrestre, je vais l'appeler? J'en ai qui s'arrêtent au niveau du dos, mais tu vois, ça vient se diffuser, Oui. vraiment, vraiment, et former presque. Alors, soit c'est eux qui forment, soit ils s'arrêtent au niveau du dôme et ils se diffusent au niveau du dôme. Et j'en ai trois, j'ai la notion de trois, j'en ai trois qui sortent. Trois qui sortent. Très bien. Et on va les suivre. Où vont les trois faisceaux qui sortent? J'en ai un, ça m'amène comme un vaisseau. Enfin, ouais, c'est une notion de vaisseau. Euh, je dis vaisseau parce que je vois comme un truc métallique en fait. Oui. Et les autres? Et les deux autres, j'ai une notion d'étoile. Pour les deux? Ouais, Allez, on prend le deuxième. Suis-le jusqu'à l'étoile. ouais. Suis-le. Et observe où il s'arrête, en fait. Quelle est sa destination? Ça comme une planète, une boule. C'est une planète.
Ouais, c'est comme une planète. À quel J'ai endroit, plus la notion d'étoile, mais oui, à quel planète, ouais. endroit sur cette planète, sur cette étoile, s'arrête le faisceau? Au cœur. Est-ce qu'il est intercepté par un mécanisme ou une construction Au premier abord, ça peut donner l'impression de noyau, pareil, mais en observant de plus près, j'ai générateur. générateur? Ouais, j'ai le mot générateur qui vient. Mhm. Est-ce que tu perçois des êtres sur cette planète, sur cette étoile? Bon, c'est une planète. Alors, c'est bizarre, pas sur la planète, pas sur l'étoile, autour. D'accord. Quel type d'êtres? Ils sont comment? Je les perçois pas très bien. Je vois des yeux. Quelle couleur? Euh, euh, les yeux, ils sont ouais, c'est gris perçant. Mhm. Est-ce Perçant, ça fait quoi? qu'ils ont, ils ressemblent aux humains? Ils sont bipèdes? Non. J'ai surtout le haut du corps. Si Oui, je prends du recul, ouais, c'est bipède quand même. bipèdes. Quelle couleur de Euh, peau? euh, là, je les vois noirs. D'accord. Est-ce qu'ils ont des Là, cheveux? non. Est-ce qu'ils ont des Je- ailes? Il y en a, oui, d'autres pas. Est-ce qu'ils ont des jambes ou est-ce qu'ils ont des pattes? Certains des jambes, d'autres des pattes. Ok. Et celui que tu as devant maintenant, que tu observes, Ouais. prends son ADN, décodifie son ADN et dis-moi ce qui te vient. Son ADN éthérique. J'en ai plusieurs qui viennent. Dis-moi tout. Alors, j'ai toujours le Dracos. Mhm. Je, je ressens une vibration archontique, en fait. Je ressens une Mhm. vibration archontique derrière. D'accord. Hiérarque, on dit maintenant. Mais oui, Tu dis? On dit comment? hiérarque, hiérarque. Hiérarque. Oui, parce D'accord, que je ça vient de connaissais. hiérarchie. D'accord, je Mais pas de connaissais pas le souci, terme. pas de souci. Je comprends. Ok. Dis-moi, prends une place d'observatrice et Ouais. dis-moi si tu perçois que l'énergie de ce faisceau arrive à cette planète ou part de cette planète. Là, c'est pareil, j'ai toujours les deux, en fait. C'est un échange. C'est toujours un échange. Ok. Ok. Comment est utilisée cette énergie là-bas? Pourquoi ils en ont besoin, ces hiérarques? Qu'est-ce qu'ils font avec? Qu'est-ce qui se passe J'ai, avec? Oui, j'ai une notion d'alimentation. oui. Mais une alimentation, tu vois, vibratoire. Ouais, c'est ça, une alimentation vibratoire. Ok. Comment il s'appelle le hiérarque que tu as devant toi? Est-ce qu'il a un nom? J'ai Perticos qui vient. Perticos. D'accord. Tu me laisses parler avec Perticos? Mm. Bien. Aurélie, laisse-moi Ouais. avec Perticos. À 3. Un, 2, 3. Bonjour Perticos. Mm.
Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces lumières, ces faisceaux gris? Ça va? Tu m'énerves, t'as rien à faire là, ça t'intéresse pas, t'es trop curieux. J'ai pas envie de te répondre, tu dégages de là. Mais regarde, pourtant j'y suis. Je suis partout. Qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu récoltes avec ce faisceau de chez nous? Vous me croyez intelligent, vous me croyez puissant à venir observer tout ça. Perticos, j'ai une vraie question. Est-ce que aujourd'hui, dans le temps, pour nous le temps existe sur Terre, est-ce que aujourd'hui tu récoltes moins d'énergie que tu récoltais avant? Dis-moi. Vous m'amusez bien. Toi aussi. Bien. Aurélie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement, complètement. Ouais, Déconnecté. Ça va? c'est bon, je suis là. Ouais. Tu l'as ressenti comment ce hiérarque? Il est marrant. J'ai très très agacé et en même temps, ouais, au départ très très agacé. Et c'est comme s'il avait voulu se donner de la contenance. C'est la sensation qu'il m'a donnée en fait. Oui. Ah, voilà. Et je te pose la même question, Aurélie. Est-ce que tu perçois aujourd'hui que ce faisceau apporte autant d'énergie qu'avant? Pour lui, il en récolte plus aujourd'hui. Pour lui. C'est pour ça que ça l'amuse aussi. Mhm. Plus dans les intensités ou dans la quantité? Dans les intensités, Hmm, ok. pas dans la quantité, dans les intensités. Très très bien. Ok. Bien, Aurélie, déconnecte-toi complètement de cette planète, complètement Ouais. Hmm. de cette pyramide. Reviens ici dans le présent et on va observer la pyramide inversée bleue à l'intérieur de la Terre. Ouais. Au niveau d'un pôle, tu perçois plus pôle nord, pôle sud, Je serais plus sonore. au nord. Tu as perçu que cette pyramide sert de portail. Ouais. Est-ce que c'est un portail intraterrestre, donc pour circuler à l'intérieur de la Terre, ou est-ce que c'est un portail pour circuler à l'extérieur de la Terre aussi? Les deux. D'accord. Les deux, et je vois comme comme un petit peu comme un laboratoire. Enfin, ça me fait penser à un laboratoire à l'intérieur. Comme s'il y avait beaucoup de monde qui s'affairait à l'intérieur. Mhm. Tu as perçu que cette pyramide active ou désactive d'autres pyramides Hmm. sur Terre. En fonction de quoi elle fait ça? En fonction en fonction alors, j'ai la notion de noyau, ce qui se passe au niveau du noyau terrestre. Oui. Euh, Parce que c'est quand même, tu vois, j'ai cette notion de vivant. Et aussi les, l'évolution des êtres humains. Tu vois, ça fait les vibrations des êtres humains, ça va générer une vibration plus ou moins importante, plus ou moins dense, plus ou moins légère, en fonction de ce de ce qu'il dégage, de l'émotionnel, de tout ça. Et ça vient, ouais, ça dépend de ça. Mhm. Aujourd'hui, dans notre système pyramidal dans lequel on vit, euh, prenons les guerres par exemple. Tu peux, pareil, prendre un point d'observation.
Ouais. Observe les énergies des pyramides autour des endroits de guerre où beaucoup de personnes meurent physiquement. Ben, je vois très actif en fait. D'accord. C'est comme si ça concentrait plus vers ces zones-là, à ce moment-là. Ok. Donc elles sont plus actives où il y a des fréquences plus basses, on va dire. Si je Ouais. comprends bien. Ok. Mm. Ok. Où est-ce qu'elles sont le moins actives? Alors, je vois des zones qui sont moins peuplées déjà. Oui. D'accord. Est-ce que il n'y a que les structures pyramidales, les pyramides qui émettent ces faisceaux-là, ou est-ce qu'il y a d'autres structures sur Terre aussi que tu perçois qui émettent des faisceaux? Alors, à, à moindre mesure, mais j'ai quand même ces notions de, tu sais, Stone Age, Oui, oui. ces pierres, ces menhirs. Tout de suite, là, quand tu m'as posé la question, j'ai vu une pierre dressée Oui. et, et j'ai vu après le- le- euh, les pierres de Stone Age. Mhm. J'ai un lieu en Irlande qui m'apparaît aussi. Oui. Donc il y a d'autres structures qui émettent ces faisceaux, qui font partie Ouais. du... À moindre mesure, vraiment, avec pas tout à fait la même fonction, mais je dirais que c'est complémentaire, c'est secondaire, comme des réseaux secondaires. de backup au cas où. Ouais. Ok, très bien. Dis-moi, Aurélie, si tu as perçu autre chose que tu n'as pas pu mentionner par rapport aux pyramides ou à leur rapport avec la conscience humaine, par rapport à leur construction. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? Que, ce que je perçois, c'est surtout que c'est très, effectivement, très, avec toutes tu vois, je suis plus sur le plan physique de la pyramide, là, Oui, avec les galeries à l'intérieur, et que c'est tout extrêmement bien pensé. Chaque galerie, la forme des galeries, comment elles se rejoignent, comment ça circule, en fait, euh, a vraiment une fonction dans le, comme un, mince, j'ai pas le mot, comme une forme géométrique, en fait. Euh, oui. La vibration d'une forme géométrique, en fait. Ces galeries-là, elles sont pensées de manière à générer justement euh, ces, des vibrations, ouais, comme les formes géométriques. Ou comme les sauts, tu sais, on parle des sauts aussi. Ça me fait un peu penser à ça. Mhm. Et dans quel but ils ont, ces tunnels ont des formes géométriques? Ok, pour générer des vibrations, mais quel type de vibration? Ah, c'est difficile à expliquer. Parce qu'en fait, ça va être différent euh, d'une pyramide à une autre. D'accord. Tu vois, tout à l'heure, j'avais plus Maya et plus, si je me planche plus sur celle en Égypte, Oui, euh, la vibration va pas être la même. Et ça va dépendre du lieu de la Terre, en fait. d'accord, donc c'est très spécifique. C'est très spécifique. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer. C'est très spécifique à chaque lieu, à chaque zone, à à chaque civilisation qui va être amenée dans ces lieux-là aussi. Mhm. Euh, est-ce que les pyramides
ces constructions, et tout ce qu'elles comprennent, hein, les vibrations, les vortex, les tunnels, les cavités dedans, est-ce qu'elles sont essentielles au maintien de la matrice, du dôme? De la matrice, oui. Donc sans ces constructions, pas de matrice. En gros, ouais. Hmm, ok. Est-ce que sans la matrice, il peut y avoir vie sur Terre? Ben, en fait, oui. J'ai oui et j'ai plus léger. C'est comme si sans la matrice, l'être humain serait beaucoup plus facilement relié à lui-même, à sa conscience. Mhm. Et c'est comme s'il vivrait plus facilement ouais, dans son entièreté. D'accord. Très bien. J'ai plus de fluidité. Mhm. Ok. Bien, Aurélie. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te déconnecter de tout et de tous et de tout le monde et tu vas revenir dans l'instant présent, réveillé. Rebonjour. Et rebonjour. Comment ça va? Comment tu te sens? Très bien. Très, très bien. Parfait. Tu as bien aimé cette investigation, ce sujet J'ai trouvé très intéressant. très intéressant. Tu as voyagé loin, Mm. à l'intérieur, à l'extérieur, gauche, droite, observe, zoom. Très bien. Merci beaucoup, Ouais, c'était Aurélie. intéressant. Merci Merci à toi. beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.